côté. Elle attend son propriétaire. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? C'est reparti pour une nouvelle vidéo, vous savez quoi? De car spotting aujourd'hui, c'est original. Ouais, je sais pas si c'est la lumière aujourd'hui ou si c'est moi, mais je me trouve hyper pâle. Je crois que c'est à cause du ciel blanc. Enfin bref, on n'est pas là pour un tuto beauté les amis. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, c'est sur les voitures. Il y a mon Instagram aussi qui s'affiche juste en bas de l'écran, Fipe. Il y a l'Instagram de ma marque de vêtements aussi qui s'affiche en bas de l'écran, Monarchs pour les casquettes, les t-shirts, les pulls, etc. Ça a failli taper en face de moi, elle a freiné de justesse. Les amis, c'est un grand jour aujourd'hui à l'atelier Ferrari à l'entrée de Cap d'Aille, enfin juste vraiment avant la frontière de Cap d'Aille, c'est à Monaco mais c'est vraiment juste avant Cap d'Aille, donc avant la France en gros. Donc Ferrari F12 TDF, mais je pense que vous savez ce qu'on va voir ici aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour une belle F12 TDF en jaune 3 couches comme celle-là, mais pour sa remplaçante, petite sœur, descendante. On va y venir dans 2 secondes. D'abord je fais le tour du propriétaire. Ici il y a une SF90 Stradale avec ses jantes en carbone et l'intérieur de cette couleur là, couleur tan. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la fête? Au fond, ici Ferrari Enzo, très sympa, 812, tiens on se rapproche du sujet, une Roma. Et qu'est-ce que c'est que cette 812 avec une bande sur le toit? Attendez, je me décale un peu. Là, les amis, on a la première 812 Competition que je vous filme de ma vie et que même je vois de ma vie. Il y en a une deuxième, attendez, je vais aller la voir d'un peu plus près. Mais en attendant, celle-ci, regardez, déjà, on peut bien voir qu'il y a une caméra de recul sur le toit, l'arrière du toit, on peut dire, parce que c'est même pas une vitre. Il n'y a pas de vitre à l'arrière des 812 Competition. Il y a une 458 Spider juste derrière avec les feux Novitec. J'ai toujours aimé ces feux Novitec gris, là. Ici, dans la petite allée, une 812, toujours pas la bonne, GTS, la version découvrable. On se dirige vers l'atelier, il y a une 458 Speciale jaune, comme la TDF que je vous ai filmé juste avant. Et on se décale enfin pour voir cette bestiole, la 812 Competition, les amis. Là, je peux dire que je suis choqué par la violence de cette voiture. Qu'en pensez-vous? Wow, regardez, j'avais même pas vu ce détail en photo. Il y a l'aileron, qui est très imposant d'ailleurs, qui mord sur les feux. Vous voyez, même d'ailleurs en bas c'est un petit peu mordu dessus. Mais au-dessus, vous voyez comment ça fait fâcher, agressif. Bien sûr, je me permets pas de rentrer dans l'atelier, hein, je reste à l'extérieur. La 328 GTS, la SF90 pack Aceto et la TDF pour terminer. D'ailleurs, là il y a un choix énorme à faire, un avis énorme à donner les amis. Est-ce que vous préférez la génération des F12 TDF ou les nouvelles 812 Competition? Je vous fais un petit point de vue comme ça au ras du sol de la F12 TDF. Elle fait tellement gentille maintenant que j'ai vu la 812 Competition. Vraiment, elle fait très gentille. Je l'ai toujours trouvé agressif, surtout de l'avant. Mais là, à l'arrière, quand je vois ça et que je vois ça ici maintenant, là pour moi, ça c'est une bête de course, c'est une bête de circuit. Vous savez même à quoi elle me fait penser la 812 Competition? À la Ferrari 599 XX. Vous trouvez pas? C'est vraiment la version circuit de la 599 à l'époque. Et ben celle-ci, on dirait vraiment une voiture pour le circuit, mais vraiment taillée haute. Bah, en même temps, c'est ça, hein, c'est le but. Les pots d'échappement là, carrés, enfin rectangulaires même, qui sont incrustés dans le diffuseur. Ça, c'est quoi? C'est le système de valve là, la grosse plaque? Si c'est ça, elle est énorme la valve. Hein. J'ai jamais vu une valve aussi imposante que ça. J'aimerais bien la voir quand elle s'ouvre. Bon, ne vous inquiétez pas, il y en aura un paquet de livrés à Monaco. Ça, c'est que les 2 premières, mais ça va être livré en masse là. Ici, on aperçoit l'écriture sur le flanc des pneus jaune. Bon, je pense que vous connaissez les 812 depuis le temps, mais vous voyez l'échappement, c'était comme ça. 4 sorties rondes, basiques. Les feux, il y en avait 4 aussi, mais pas du tout cachés. Et le diffuseur, bien gentil, très gentil même. Quand vous comparez ça à ça, c'est vraiment très radical. Ah, très bien. Une LT. « 765 LT. Je vais pas vous demander de choisir entre la LT et la Competition parce que je vous ai demandé de choisir entre la TDF et la Competition. Après, si vous voulez toujours donner votre avis entre les deux là, hein, vous pouvez aussi, hein, les amis, bien entendu. Liberté d'expression dans les commentaires. Après la McLaren, une autre anglaise, V8 Vantage Roadster. Regardez sur l'étagère là-bas les jantes aux couleurs du drapeau italien. C'est pas mal. Pas mal le combo là, la RS3 avec ce RSQ3 rouge. Comme ça, pour une fois qu'il n'est pas en sportback. Attention, on va voir si j'ai un peu de chance. C'est pas sûr, mais il y a une TDF jaune qui doit arriver. On va voir s'il passe là ou si il est passé par un autre chemin. J'attends.
Je sais pas si vous venez d'entendre le gros coup de Revs là. Peut-être qu'il est en train de descendre à la station essence. J'espère que vous avez entendu. Ah bah alors là, un autre V12, j'étais pas prêt. Ah mais ça rentre ici en plus. Et ça Aperta les amis. Wow. SA Aperta bleu, 599 SA Aperta bleu les amis, il y en a 80 dans le monde, ça coûte 1 million d'euros. J'ai entendu un V12 arriver avant, je croyais que c'était la TDF qui se barrait, mais en fait non, c'était un autre V12, il n'a rien à voir avec la TDF. Wow, je suis choqué, je suis vraiment content de l'avoir vue parce que celle-ci, je sais même pas si je l'avais déjà vue. Je sais pas si vous avez remarqué, elle avait un hardtop. Bon, en même temps que je vous parle, je filme ma propre voiture. Je sais pas si vous avez remarqué, du coup, elle avait un hardtop. Donc c'est la version découvrable de la 599 GTB, mais limitée à 80 exemplaires avec le moteur de la GTO. Donc je suis refait les amis. Hop 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 hop. C'est la journée des V12 Ferrari ultime les amis. Waouh, 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 waouh. Alors là, regardez ce qui arrive. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué là les amis. La config est incroyable. On l'avait pas encore vue en extérieur celle-ci. Bon, je vais pas trop parler pendant qu'elle roule pour pas tout vous gâcher. Incroyable. Oh, en plus on a entendu le V12. Incroyable. Ah, je suis refait. Oula. Désolé, j'ai allumé ma caméra, le zoom était à fond. J'étais pas prêt. Nouvelle RS6. Elle est violente comme ça en full black. Hein. Ça lui va bien. Ah, elle va chez Pit Stop on dirait, elle va pas passer devant moi, mince. Bon pour l'instant en tout cas, je vais l'attendre à la sortie, ça va pas être long, ils vont faire le plein je pense. Quel est ce modèle de Ferrari les amis? Elle est originale celle-ci, classe S. De l'autre côté maintenant. Wow. Vous inquiétez pas hein, pour la plaque, c'est provisoire, c'est le garage. C'est un truc de fou cette voiture. Alors voilà, ça y est les amis, la voiture est enfin posée devant moi. Elle va être livrée à son client. Pour l'instant, je peux déjà vous dire que c'est une sur 999 en coupé, donc comme celle-ci. Et en Aperta, il y en aura 699. Regardez ça comme elle est taillée à l'avant. Waouh. Alors je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi j'adore. Personnellement j'adore, elle est incroyable. Bon déjà la config est très sympa, mais la voiture en elle-même aussi est très sympa. Il a fait un très bon choix avec les étriers gris clair comme cela. Les écritures de pneus qui sont d'origine proposées sur ce modèle là, de la bonne couleur aussi. Alors sur la Competition, il y a toujours cette partie-là en carbone. Ça fait une sorte de bande carbone en fait, donc ça c'est normal. Mais la livrée ici avec la bande au milieu, ça c'est pas forcément toutes les Competition qui l'ont. Dans le fond, on a une SF90 à l'intérieur de la concession. Et attendez, vous n'allez pas voir double. Face à moi, il y a 7 812 et juste derrière moi, il y a 7 812, mais là en GTS. Et elles ont pratiquement les mêmes configurations. C'est la même couleur, c'est du Rosso Fiorano. Là par contre, l'écusson il est peint. Ici, il est physique. Et vous voyez les jantes et étriers, pareil aussi. Voilà, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? AMG GTR, le G, le Urus.
plutôt gris le G. Le convoi est sympatoche. Et pendant ce temps-là, donc il y a 812 GTS, mais ils ont mis la bâche ou housse, appelez ça comme vous préférez, c'est un peu plus joli, housse. Elle attend son propriétaire. C'est vraiment sympa qu'elle soit hyper grande comme ça avec sa pente, c'est vraiment joli. Ah bon, une SF90 noir mat vient de passer en face, je l'ai terriblement filmée, elle est plus là, ok, mon Yann Roma. Ah bah la revoilà. Je l'avais jamais vue celle-là en noir mat. Je sais pas si j'ai eu le start-up, j'ai appuyé vraiment au moment où il a démarré. J'ai vraiment l'impression d'être en planque. Donc une 812 Competition comme ça coûte entre 5 et 600 000 euros en gros, hein, avec la personnalisation. Elle est vraiment hyper violente. Ce que j'adore moi vraiment, c'est cette partie là qui recouvre un petit peu les feux de la 812. Vous voyez, c'est vraiment les feux de la 812 mais un peu recouvert par de la carrosserie. Et ça lui fait vraiment un look plus fâché, genre plus sportif. L'intérieur, il change pas énormément. Fond de compteur gris. Avec l'autre dans le fond, la GTS de la même couleur, ça fait vraiment un effet très stylé. C'est cool qu'elle soit là. Vous voyez l'intérieur de porte avec le carbone et l'Alcantara. Il va la redémarrer. Ok, maintenant je vais aller le voir sortir. Bam. Il est en mode lift up 4x4. Je vais sûrement la mettre à côté de la GTS en plus. Vous voyez comme elle est haute quand elle a le lift up, c'est vraiment un 4x4. Elle est juste magnifique. Voilà, les deux l'une à côté de l'autre, incroyable. Et bah voilà, ça c'est fait les amis, la toute première 812 Competition livrée à Monaco. Enfin il y en a déjà deux d'arrivée, la rouge et la bleue, c'est incroyable. Il y en aura encore beaucoup à venir, des dizaines certainement. Je serai là pour vous les faire voir. À mon avis il y aura de très belles configurations. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de me dire en commentaire si vous préférez la bleue ou la rouge. Ciao!